Hello les gens, est-ce que vous allez bien aujourd'hui? On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur quelque chose qu'on n'a pas encore fait sur la chaîne. Enfin, pas encore fait. On a déjà fait la marque, c'est du Caillou 100, ou 110, excusez-moi. Mais on n'a pas encore fait du Naruto. Donc j'en profite. Pourquoi j'ai ce magnifique pack Naruto? J'en ai d'autres sur le côté, j'en ai un peu partout, de différentes séries. C'est parce que, au-delà de mon activité principale, avec ma femme, on se dit à un moment, c'était un petit projet qu'on avait depuis longtemps, on s'est lancé une petite boutique en ligne, c'est un petit projet plaisir, sur des produits qu'on va dire de collection, geek, manga, comics, ce genre de choses. Donc c'est pour ça que je vous fais un peu l'ouverture, parce que on vend sur le site qui s'appelle entregeek.fr, entregeek tout accroché, quelques cartes. C'est du Naruto, c'est du Marvel. J'avais déjà ouvert du Marvel, le Caillou 110, il y a quelques mois. Et donc je me suis dit, ce serait intéressant de faire une ouverture sur du Naruto. Et du coup, en profiter aussi pour vous proposer sur la boutique un code promo qui sera valable sur tout le mois d'août, qui est AG Naruto 110, qui vous donne accès sur votre première commande à 5% de réduction sur tous les produits de la boutique. Donc voilà, c'est un projet sur lequel on n'avait pas trop communiqué, c'est vraiment quelque chose un peu confidentiel qu'on fait comme ça avec ma femme par plaisir. Les produits que vous retrouverez dessus, c'est avant tout des figurines, manga, comics, avec du X-Men, avec du Bleach, avec du One Piece, ce genre de choses, du Transformers. Et un peu de cartes, dont notamment les Caillou 110, parce que les Caillou 110, qu'est-ce que c'est? Ce sont des cartes chinoises, mais sous licence. Donc, il y a tous les petits stickers qui vont bien, hop là, à droite, à gauche, de super bonne qualité, c'est vraiment incroyable. C'est avant tout des cartes de collection, sur certaines séries, notamment les Marvel qu'on avait déjà ouvert, je crois que c'est la série 4 ou la série 5 que j'avais ouvert. Il y a aussi une notion de jeu, mais clairement c'est pas ça qui est important. C'est vraiment la partie collection. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on découvre un peu ce qu'il y a là. J'en profite aussi pour vous montrer, regardez, je vous ai pas fait un setup de malade. Alors je suis pas nécessairement un fan de Naruto, moi je suis les mangas, j'ai vu tous les trucs et tout, mais c'est vrai qu'on a quelques produits à la maison qui sont là, qui traînent, vous voyez, de magnifiques figurines, c'est du Tsume, et ben bon, on a le Kurama aussi qu'on a depuis très longtemps, qui je crois maintenant a une grosse valeur en Funko. Les Funko Pop, ça, les valeurs c'est n'importe quoi, et du coup un peu les produits qu'on a sur la boutique. Donc si ça vous va, on va démarrer, je vais essayer de bien me mettre. Vous allez voir, les cartes sont vraiment impressionnantes. Donc là, ce qu'on va ouvrir, alors j'ai choisi le pack parmi tous ceux que nous avons en stock. Il y a une ouverture avec un petit filigrane que j'ai complètement arraché. Celle-ci, c'est laquelle? J'ai regardé sur la boutique là déjà. C'est la Tier 2 Wave 6. Donc ouais, Caillou 110, c'est un peu bizarre au niveau du fonctionnement. Oh putain, je vous fais un accent moi. C'est pas comme avec tout ce qui est les Digimon, One Piece, ce genre de choses, où on est sur des BT, sur les Yu-Gi-Oh, où on est sur des séries principales avec le numéro de série et tout. Là, on est sous format Chair Wave. Chair correspond à la grande série, Wave aux petites vagues, c'est le cas de le dire, qui arrivent dessous. Donc comme vous pouvez déjà le voir, la boîte elle est hyper quali, ça brille de tous les côtés, c'est super impressionnant. On est censé avoir 30 boosters dans ces boîtes là. Suivant les séries, ça change énormément. Des fois on va être à 24. Bon, le truc, je n'arrive pas à le... Hop là. J'arrive pas à le faire passer en mode boîte vente boutique. Alors on a assez peu de cartes par boîte. Vous allez voir, on devrait avoir 2-3 hits. On est censé avoir des choses vraiment hyper impressionnantes. Vraiment de très belles cartes. Moi, j'ai regardé un peu la checklist pour me rappeler de ce qu'il y avait. Mais bon, au niveau des CR, on a de très belles choses. C'est une des grosses raretés. Les MR, c'est pareil. Les AR aussi. Donc là aussi, au niveau des raretés, ça part en cacahuète complet. Il faut être bien adapté, quoi. Alors, j'ai vu les OR sont un peu plus spécial, on verra si on en chope ou pas. Mais voilà, donc ça nous fait 30 paquets à ouvrir. Pour les plus grosses raretés, j'ai prévu des sleeves. Donc je vous propose qu'on commence parce que 30 paquets, on va prendre quand même un temps certain. Alors attendez, je vais essayer de passer mon bras. Parce que je suis dans un nouveau format encore pour tourner.
Et on est parti. Ok, ça va être dans ce sens là. Alors, je vais peut-être vous monter un peu. Hop là. Donc on commence par... Alors par contre les cartes, comme il y en a assez peu, elles sont vachement tordues je trouve là. Mais aussi en héros. Donc là voilà, c'est du R. Donc vous voyez, l'arrière, on a des informations. Et le devant, toutes les cartes vont être brillantes. Au niveau de la dureté, on est sur quelque chose qui est plutôt plastifié. Donc on est sur la qualité qui est supérieure du TCG normal. On est inférieur à la carte de sport, mais ça fait vraiment le taf. C'est juste dommage que suivant les paquets, ça peut être un peu tordu comme ça. Donc voilà, on a Kakashi. Attends, je vais plus me rappeler la plupart des noms, donc je vais pas les dire. Je sais que ça c'est du Boruto. Mizuki, je crois, un truc du genre. Comme j'ai dit, je suis pas un grand suiveur de Naruto, mais je voulais un peu partager ça avec vous. Donc là, nous avons de la SR. Donc les SR ont pas les mêmes brillances. Sur les R, on est sur une brillance où c'est des lignes qui se croisent en angle droit. Ça fait un effet plutôt sympa. Là, ça fait plutôt un rayonnement derrière le personnage sur le Gaara. On a une R. Donc comme ça, on va essayer de voir comment c'est organisé. Et une autre R. Donc au niveau des périodes, on a à la fois du Naruto, du Naruto Shippuden. Alors c'est vendu comme étant du Naruto Shippuden, mais on a les 3 périodes, donc on a aussi du Boruto. Donc on va essayer d'aller vite parce qu'il y a quand même beaucoup de cartes. On verra rapidement, je pense, autour de toutes les R, voire des SR. Moi je vais pas faire la collection, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter, il n'y aura pas de souci, je vous vendrai ça pour pas très cher. Hein. Ce sera vraiment un prix d'amis. Donc en SR, on continue avec du Gaara, mais autre période. Donc, on va essayer de choper quand même les grosses cartes. En général, on a quand même des hits. Hein. Là-dessus, il n'y a pas trop de problèmes. Je pense même qu'il y en aura là. On va voir, donc nous avons la jeune Hinata, le jeune Naruto. Et nous avons la première grosse carte qui est magnifique. Jeune Kurenai. Au niveau de la rareté, c'est lesquels les jeunes? C'est les ZR. Bon, de toute façon, c'est écrit dessus. Donc vous voyez, hein, les effets sont incroyables sur ces cartes-là. Et c'est pour ça que tout le monde apprécie ces collections. Donc c'est bien aussi que les cartes soient à l'envers. Au niveau des tailles, c'est un format un peu bizarre. C'est un tout petit peu plus petit que les cartes de sport et les cartes de TCG normales. Je sais pas si c'est la même taille que les Yu-Gi-Oh! Qui, eux, sont des cartes plus petites. C'est peut-être le cas. Il faudrait que je teste, je vais avoir encore des sleeves d'un Yu-Gi-Oh! Quelque part. Mais voilà, donc première grosse carte. Et vraiment très jolie. Avec des effets de relief incroyables. Hop, on la met là. On finit avec Sakura et avec Naruto. Donc je vous ai pas dit, du coup ça nous fait 1, 2, 3, 4, ça nous fait... Ce sont des paquets de 5 cartes. Ah, pour l'ouverture, j'ai l'impression que c'est plutôt ce type d'ouverture là. Bon, les ouvertures, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Donc ça fait partie du trio avec Konohamaru, Dark Sasuke, lui. Enfin, des fois j'ai des gros trous de mémoire. Au niveau du nombre de cartes dans la collection, je pourrais plus vous dire exactement. Parce que le problème, c'est que trouver des checklists, c'est assez compliqué. Et surtout des checklists qui sont réellement complètes. Donc là, je pourrais pas vous dire, mais c'est pas des collections qui sont immenses. On fait rapidement le tour en règle générale. Rare, SR, en 1, voire 2 displays, vous avez tout. Mais après, ce sont les autres raretés qui deviennent plus compliquées à avoir. Donc nous avons de nouveau Naruto, nous avons machin, SR de nouveau de jeune Kurenai. Ah, on est même capable d'avoir 2 fois la même carte dans le même paquet. Hop là. Donc là j'ai ouvert celle-ci parce que simplement de série je veux dire. Parce que la boîte mauve elle me plaisait bien. Mais bon il n'y a pas vraiment j'avais pas vraiment de choix particulier. J'ai quand même regardé les cartes et les cartes étaient vraiment très belles sur cette série. De toute façon les 4-5 séries qu'on a sur le site, on a vraiment choisi des séries qui sont vraiment jolies. Je pense qu'on en reprendra d'autres par la suite. Là pour l'instant on est bien avec ce qu'on a. Donc on verra.
Hop là. Donc c'est la troisième carte qui est la plus importante. Et donc là nous avons du SSR. Donc c'est on va dire la première rareté qu'on va commencer à trouver. On va avoir du R et du SR qui sont vraiment les cartes de base. Mais là vous voyez déjà, hein, ça brille dans tous les sens, c'est incroyable. C'est vraiment magnifique. Hop, hop. Je pense qu'en plus les cartes sont encore plus belles que les Marvel qu'on avait ouvertes. Et en plus l'avantage avec les Naruto, c'est que vous avez quand même beaucoup plus de variété, puisque pour l'instant les Marvel, j'espère que ce sera plus le cas par la suite, mais couvraient surtout l'univers, c'était bizarre, c'est l'univers MCU, mais on va dire du visuel un peu comics. Plutôt joli cette Kakashi. Donc même sur les cartes de base quand même, on a des cartes très jolies. Les visuels vont être les visuels animes, mais les effets rajoutés par-dessus rajoutent quelque chose. C'est quelque chose qu'on ne trouve pas par exemple sur les cartes du jeu de cartes Dragon Ball, qui elles utilisent des visuels animes, mais à part les cartes à très grosse rareté, on est sur des choses waouh. Donc là, OR, on est tombé sur une très belle carte. C'est vraiment une jolie rareté, comme vous pouvez voir la carte elle est magnifique, les effets de relief partout sont incroyables, franchement je suis fan des cartes. Moi ils me font ça sur ma licence de cœur en manga qui est Bleach, enfin je les prends tous, je me demande en plus si c'est pas prévu. En tout cas voilà, la carte est incroyable. Non mais pour les collectionneurs franchement c'est vraiment ce qui se fait de mieux en termes de cartes à collectionner. Hop là. Donc ouais, il faudrait que je re-regarde où ça en est sur les différentes sorties. Et par exemple, moi j'aime bien la licence Transformers, pas trop ce que fait Michael Bay et tout, mais il y a aussi des cartes. Bon, on va voir. Hop. Ah, on repart sur la SR normale. Allez, on veut des belles cartes à rareté. Donc je pense aussi, avec la boutique, du coup, on a pas mal de figurines qui rentrent de manière régulière. Et nous, de toute façon, on est des gros collectionneurs. On a des figurines de One Piece, on a du Bleach, et on a même du Jujutsu. Enfin, je pense qu'on a un peu de tout. On a de magnifiques Iron Studio X-Men. Et moi, ça me tentait aussi, dans le cadre de cette chaîne, puisque quand je l'ai ouvert, ça faisait partie du truc, quand j'achète des figurines, pour moi, aussi de vous les faire découvrir. Alors la première que j'ai fait c'était une figurine de Transformers à marque Street Zero. Ça faisait partie des toutes premières vidéos de la chaîne. Personne ne l'a jamais regardé cette vidéo. Pourtant les figurines sont très belles. Elles ne sont pas transformables, mais elles sont d'une qualité, d'une précision et un painting incroyable. Allez, carte retournée. Bon, on va finir par elle. Donc là, Sasuke. Et nous avons de nouveau une ZR, cette fois-ci de Conan. J'aime bien en plus le côté avec la version adulte derrière la version enfant, très jolie. Donc une nouvelle superbe carte. Et vous voyez, ça tombe assez facilement quand même. Par contre, les paquets, c'est une galère. Il n'y a pas d'encoche sur le côté pour faire ce genre d'ouverture sur toute la longueur. C'est wow. Et ça s'ouvre pas aussi facilement du tout que les cartes de sport. Hop. Bon, voilà, on aura juste une SR. Mais qui brille, qui brille. Donc, les R, vous voyez, on commence déjà à bien faire le tour. Je pense quand même que je me poserai ensuite pour voir un peu tout ce que j'ai dessus. Et il y a de fortes chances que je les ai toutes. Au niveau carte de sport, les prochaines ouvertures, ça devrait être du prisme. J'en ai pris 2 hobby-box. Pour l'instant, on se tâte avec ma femme pour tenter l'aventure Whatnot avec, pour les ouvrir nous-mêmes. La Whatnot, j'attends qu'ils me donnent... j'ai posé les questions sur tout ce qui est frais d'expédition, ce genre de choses. Donc j'attends des retours de leur part. Oh, Sakura. Par contre, c'est un peu le délire d'avoir des fois 2 fois la même carte dans le même paquet.
Bon, on va finir... Ah putain non, on a encore... Dans 4 paquets, on va juste finir la première moitié de la display. Donc mine de rien, ça peut prendre du temps. Là, on en a déjà 14 minutes. Je vais pas le faire en 2 vidéos, on va tous se faire d'un seul coup. Ça va faire une longue vidéo, mais je vais accélérer quand même. Waouh! Donc là, c'est encore une autre rareté. Ça, ce sont les AR avec les fonds rouges comme ça. Donc ben, on voit, c'est le Kurama qui se trouve derrière Naruto. Ben, la carte, elle est encore magnifique. Je vous montre les autres, hein, mais ce sont celles-ci qu'on recherche avant toute chose. Et c'est vrai qu'on est sur quelque chose d'incroyable. Donc les AR, c'est... Je pourrais pas dire sur les trucs de collection, les CR sont censés être, d'après eux, les plus rares, suivis des MR, les SP sont plutôt les spéciaux, et les AR. Donc là, ce serait une carte vraiment qui fait partie du haut du panier. Incroyable. Alors, on va un peu décaler, on va te mettre toi plus ici. Toi, on va te décaler aux extrémités. Ah ouais, mais par contre, je suis obligé de massacrer les emballages. Hein. Ça, c'est pas terrible. Niji. J'ai dire Jet Li. Mais j'aime beaucoup Jet Li. Et Inkzeder. Alors, des fois, ils te mettent la carte rare à l'envers, des fois, non. Hop, les cousins, je sais plus quoi, ouais, c'est ça. Donc, on continue avec les Zeder, donc une rareté que l'on peut choper assez facilement. Puisque c'est déjà notre 3e. Donc ouais, alors en plus c'est des cartes qui sont quand même proposées à des prix qui sont beaucoup moins élevés que les TCG traditionnels. Donc c'est la très belle collection et ça se multiplie au fur et à mesure. Nous on regardait un peu tout ce qu'on pouvait prendre. Il y a du folklore chinois, il y a un peu de tout. Comme j'ai dit, moi dès qu'il y a du Bleach, je prends du Bleach. Bleach c'est vraiment mon manga de cœur. Alors je connais tous les défauts du manga. Et aussi tous les défauts de l'anime, puisque l'anime a encore plus de défauts. Mais bon, il y a quelque chose qui fait que j'adore Bleach. Allez, on va finir la première moitié. Et bah dis donc. Bon après, je vous ai aussi fait une longue introduction, donc hop. Je suis en train de tout jeter par terre, je vais avoir du nettoyage moi après. Ah. Et notre deuxième SSR. Avec le personnage qui a peut-être le moins d'importance sur, on va dire, tout le groupe des jeunes qui apparaissent en même temps, qui sont secondaires, semi-principaux. Hop là. Allez, on commence la deuxième moitié de la pile. Bon, on va essayer d'avoir encore une plus grosse carte. Il y a une carte, c'est quoi? C'est la SR, je crois. Ouais, la SR, nommée SR020, du deuxième Hokage. Elle est magnifique. S'il y en a une à avoir, pour moi, c'est celle-ci. Bon, après, la plupart iront plutôt sur du Madara, ce genre de choses. Mais bon. Madara que vous pouvez voir derrière. Donc là, ça doit être encore une nécessaire. Ouais. Puisque les deux sont... Ah, je sais plus c'est quoi. Quel est son nom à lui? Daru, un truc du genre. J'ai plus de place. Bah, tu vas prendre tu vas te mettre là. Hop. Ça fait quand même une sacrée pile de cartes au final. Hein. Oh, j'ai réussi à l'ouvrir à la manière carte de sport. Trop bien. Bon, aussi, je vais me dépêcher, puisque comme à chaque fois je tourne, je dois couper la climatisation, parce que je me suis rendu compte que le bruit qu'elle fait est impressionnant. Donc là, personnage hors série. Hop, hop. Donc là, on va avoir 3, 4, 5, 6, 7. Nous avons quand même une carte à rareté. On va essayer de doubler le chiffre. Non. Et ben plutôt pas mal. La pose nous rappelle des heures sombres. Mais par contre, la carte en elle-même, avec ses magnifiques effets, est incroyable. Hop. Bon, ça enchaîne plutôt pas mal. Du coup, c'est très satisfaisant à ouvrir, puisque
on a quand même assez régulièrement les bonnes cartes. Bon, et après, on tombe là-dessus. Hop. Ah ah. Ah là, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont apprécier la ZR d'Itachi. Je sais que alors, sur le réseau, Itachi, c'est un délire quand même. Et le nombre de trucs, le nombre de publications en mode Itachi supérieur à tous, ce genre de choses. Quand je dis tous, c'est toutes licences confondues. Il y a un vrai délire autour du personnage. Et bon, on va au-delà du ZR. Le ZR, c'est mignon, mais voilà. Vous avez vu, hein, je passe un peu plus rapidement sur la fin. Ah. C'est quoi cette avalanche de SR? Je veux au moins une rareté toutes les deux, moi. Ah, pardon. Heureusement que mes vidéos ne sont pas monétisées. Hop. Hop. Mais on continue là, qu'est-ce qui se passe? Où sont passées les raretés? Comme quoi, on a encore, du coup, des R qu'on n'avait pas encore vu jusqu'à maintenant. Hop, donc la SSR de Gaara. Et les effets sont toujours aussi beaux. On va te mettre là-bas. Hop. Non. Pas évident quand même, hein. On perd beaucoup de temps sur l'ouverture. Hop. Et en plus pour un résultat qui n'est point à la hauteur. Il nous reste du coup tout ça, 1, 2, 3, 5 paquets. On aura bien accéléré sur la deuxième partie de la vidéo. Mais bon, les autres cartes on commence à bien les connaître, donc on s'en fiche un peu. On veut juste voir la troisième carte de chaque paquet. On veut une carte qui est retournée, on ne l'aura pas. Ah, lui je crois qu'on l'avait pas encore vu. Est-ce qu'on aura encore une dernière grosse carte? Nous l'espérons. Bon. Bah ça c'est dommage. On va quand même la protéger, hein, on est sympa. Attends, elle était où elle? Ouais. Bon. Un peu déçu de cette SSR. Ouais, on va te remettre devant. Allez, c'est le dernier paquet. Donc la hit, c'est la AR que nous avons. Ah, nous avons une dernière carte peut-être, retournée. Et nous avons une nouvelle ZR. Killer Bee. Plutôt jolie, les couleurs vont très bien. Hop. Allez, on est parti pour les deux derniers paquets. Oh putain, le truc se déchire dans tous les sens, mais il veut pas s'ouvrir. Hein. Au moins, c'est bien scellé. Et l'ultime, mais non des moindres. Ah, je crois que toutes les cartes sont dans le même sens, là, c'est dommage. Et oui. Et voilà, on a fait le tour. Alors, ça nous fait une sacrée pile de cartes. Donc, pour les adeptes du rangement, du classement, il y a de quoi faire. Voyons voir.
Et là, on va voir un peu toutes les grosses raretés que nous avons eues. Donc, le Darui, Izuma, un truc du genre, je sais plus. Donc, les ZR. Donc, les ZR, c'est un peu la rareté qu'on a eu le plus. Ils sont vraiment de très belles cartes, franchement. Donc, les OR, ils sont aussi de magnifiques cartes, qui doit être la deuxième plus grosse rareté, puisqu'on n'en a eu que 2 dans le lot. Les SR, qui ont des effets prismes qui sont vraiment très beaux. Bon, des fois, c'est pas le bon personnage qu'on nous met en double. Donc la deuxième OR, qui est vraiment incroyable. Les effets dorés avec un peu de Kaleido sur les lettres, ça donne incroyablement bien. Et du coup, peut-être du début du manga, la pose est la plus emblématique du personnage principal. Donc une superbe carte. Donc voilà. Au final, j'ai réussi à continuer, on va faire moins de 30 minutes. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc je vous rappelle, si vous êtes intéressé par ce genre de produit ou par des figurines, le site entregeek.fr. Ce n'est pas un placement commercial pour YouTube, vu que c'est ma boutique à moi. Et vous avez le code AGNaruto110 pour avoir 5% de réduction sur toutes les commandes que vous allez faire pendant le mois d'août. Regardez comme ça brille. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo un peu particulière. Je pense qu'on nous verra d'autres cartes un peu TCG dans les mois à venir. Je vais essayer de reprendre aussi la collection Digimon que j'avais. Donc encore merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Passez une très bonne journée et un bel été. Au revoir.